Donc là, j'ai fait apparaître les vecteurs pour vous montrer que ça ne fait plus qu'une seule forme. Mais maintenant, je fais réapparaître les couleurs. Menu affichage aperçu. Quel aperçu? Ben, on en avait déjà parlé. Hein. En général, le GPU, mais parfois pour certaines choses, ça foire. Il faut choisir le CPU. Ça dépend de l'ordinateur aussi. Bien. Alors, ben, on va tester ceci en ayant cet objet-là à sélectionner, parce que ce n'est plus qu'un seul objet. Ce n'est plus qu'un seul objet, et qui s'appelle tracé transparent, parce qu'en fait, on a des trous. Il y a deux trous. Pour arriver à faire des tracés transparents, c'est comme ça que ça marche. Pour arriver à faire des trous, il faut ce qu'on appelle un tracé transparent. Vous voulez tester un peu? Oui, hein, je vous sens, vous voulez tester. Prenez la flèche blanche, cliquez à côté de tout. Avec la touche Alt, enfoncez, vous appelez la flèche blanche plus, qui sert à sélectionner entièrement un des sous-objets d'un grand objet. Et je veux sélectionner un des trous ici. Vous en avez aussi un trou? Ben oui, forcément, sur le singe, sans doute. Hein, à cet endroit-là. Peut-être pas sur la lettre, mais sur le singe, vous en avez un, certainement. Donc, avec la flèche blanche, j'enfonce la touche Alt et je vais cliquer sur le bord de la forme. Je lâche la touche Alt. Elle est sélectionnée. On voit ces vecteurs qui apparaissent. Quand je bouge, ben je bouge le trou. Et ça peut être intéressant pour faire des logos. On peut démarrer d'une police existante et la modifier comme ça. Je vais d'ailleurs enregistrer parce que je trouve que c'est intéressant de garder cet exemple. Par contre, si vous faites sortir le trou, ne fût-ce que partiellement en dehors des limites de la lettre, vous voyez que c'est là où les deux formes se superposent que ça fait un trou. C'est le principe du tracé transparent. Normalement, dans Illustrator, on n'a jamais plusieurs formes au même niveau de construction. Normalement, elles s'empilent, les formes. Quand on les met au même niveau de construction, quand on crée un tracé transparent, là où les formes se superposent, ça fait un trou. Et donc là, c'est la vectorisation du texte qui a créé le trou pour vous. Et par contre ici, après avoir vectorisé le texte, le trou du singe ici a été fait par la fusion dans le Pathfinder. Donc à aucun moment vous n'avez spécifiquement demandé de faire un tracé transparent, mais vous avez en réalité fait deux opérations qui entraînent d'office la création de tracés transparents. Bon, donc je peux repositionner le trou là comme je veux, bien sûr. Je peux également prendre la flèche blanche et faire des choses bizarres sur les lettres, comme des rectangles de sélection, cliquer, glisser. D'accord? Et puis avec la flèche, je vais bouger comme ça. En enfonçant la touche majuscule, je contrains le déplacement sur les axes. Je peux aussi utiliser les flèches sur le clavier. Vous avez 4 flèches sur le clavier qui permettent de bouger. Ça bouge pas vite. Là, je suis en train d'enfoncer la flèche droite sur le clavier. Ça bouge pas vite, mais si j'enfonce la touche majuscule en même temps, ça bouge plus vite. D'accord? Donc, c'est la flèche blanche, un rectangle de sélection pour entourer certaines choses. Majuscule, flèche droite et gauche du clavier, je peux bouger les points et donc modifier. Voilà. Donc, c'est très intéressant, ce genre de choses.